Bonjour, ce matin j'ai quitté Briançon sous la neige et bien sûr dès ce soir je la retrouverai avec le plus grand des plaisirs. Mais nous tâchons de vivre l'instant présent et me voici à Gap où l'on m'invite à évoquer le mystère de Marie en cette année mariale dans notre diocèse mais aussi en ce temps de l'Avent. La première chose que je crois pouvoir dire, et c'est un émerveillement tout au long de mon ministère, notamment mon ministère auprès des personnes malades, c'est combien les chrétiens sont attachés à la prière mariale, combien leur cœur se trouve apaisé lorsqu'ils invoquent Marie, et tout leur être est comme saisi dans cette prière, toute leur vie fortifiée, mais aussi présentée dans la prière à Marie. Avant-hier, je me suis rendu au chevet d'une personne très souffrante. Et lorsque je suis entré dans la chambre, alors qu'elle était écrasée de fatigue, elle a trouvé quelques forces pour soulever son drap et me montrer sa main qui tenait un chapelet. Prière confiante adressée à la Mater Dolorosa, secours des mourants, consolation de ceux qui communient à la passion de son Fils. Mais aujourd'hui, je voudrais dire que ce qui me touche en Marie, et particulièrement ce temps de l'Avent, Marie comme maîtresse de vie chrétienne, maîtresse en attitude spirituelle, c'est la dimension d'écoute. Les évangiles nous révèlent en effet Marie comme celle qui garde avec soin les paroles qu'elle reçoit comme venant de Dieu lui-même. De façon toute spéciale, voyons que c'est l'évangéliste Luc qui semble être bel et bien le confident de Marie. C'est l'évangéliste Luc qui nous donne une description de cette activité constante de Marie, de cette écoute de Marie. Ainsi, nous lisons au début de l'évangile de Luc, au chapitre 2, verset 19, et c'est juste au moment de la visite des bergers à Bethléem. Quant à Marie, elle gardait avec soin toutes les paroles dites, les retenant dans son cœur. Et encore, en Luc 2, 51, donc quelques versets à peine plus loin, mais là nous sommes au moment de l'adolescence de Jésus, lorsque Marie va retrouver Jésus qui a peut-être un peu fugué, elle le retrouve au temple de Jérusalem, et l'évangéliste précise, et sa mère gardait avec soin toutes ces paroles en son cœur. On voit que l'activité de Marie se passait autour des paroles qu'elle avait écoutées, soit au sujet de son Fils, soit de la bouche même de son Fils. Elle veut ne rien en perdre, elle désire extraire toute la substance divine. Alors il y a pour nous comme une invitation forte, une invitation à avoir nous aussi constamment la parole de Dieu dans notre esprit, une invitation à fortifier notre cœur par cette parole reçue, la parole de Dieu que nous avons à méditer jour après jour. Comme le dit un passage du livre des Proverbes, la pensée sainte te gardera. Alors nous pouvons demander à Marie qu'elle nous apprenne à intérioriser la lumière reçue. L'Avent, l'approche de Noël, est l'occasion de méditer le passage d'évangile où se révèle particulièrement ce mystère d'écoute de Marie. Le mot latin, on le sait, que l'on traduit par écoute, c'est ob audire, qui va donner obéir. Écouter, c'est donc obéir. Et de même, on peut dire qu'il n'y a pas d'obéissance vraie sans écoute profonde.
Alors, le récit de l'Annonciation, toujours dans l'évangile de Luc, cet évangéliste qui nous est tellement cher, en Luc 1, les versets 26 à 38, voici que ce récit éclaire d'une manière unique cette écoute-obéissance de Marie. Le récit commence ainsi au verset 26 du chapitre 1 de Luc. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth à une jeune fille qui s'appelait Marie. On connaît bien la suite du récit où Marie se fait toute écoute et disponibilité à ce que l'ange lui révèle. Trop souvent, on idéalise Marie. On lui prête une forme de perfection qui n'est pas la sienne. Certes, elle est parfaite, mais la perfection telle qu'on l'imagine n'est pas celle que Dieu entend. L'ange adresse la parole à Marie. On pourrait s'attendre à une docilité parfaite de la part de Marie. Or, la parole de l'ange vient troubler Marie. Et Marie réagit. À cette parole, dit le récit, elle fut toute troublée. Et elle se demandait ce que signifiait cette salutation. L'ange commence à lui expliquer le dessein de Dieu sur elle. Et voici qu'elle ne dit pas oui. Elle n'offre pas un oui aveugle. Elle laisse plutôt la grâce de la parole, cette parole que lui offre l'ange, elle laisse cette parole féconder son intelligence active, afin que son écoute, son obéissance soit active elle aussi et engagée. Elle demande alors des précisions afin de pouvoir s'acquitter correctement de sa tâche. Comment cela sera-t-il? L'ange d'abord commence par lui expliquer que c'est Dieu qui va agir et il lui indique le comment. L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Puis l'ange lui donne un signe de l'action de Dieu. Voici qu'Élisabeth, ta parente, elle aussi vient de concevoir un fils dans sa vieillesse. L'intelligence et la volonté de Marie ont été éveillées et sollicitées par la parole qui lui est transmise de la part de Dieu. Ce n'est qu'après toutes ces étapes qu'elle s'engage ou qu'elle engage sa liberté. Marie dit alors « Je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. » Et c'est à ce moment que se termine cet épisode, ce récit si magnifique de l'Annonciation. Luc note, et l'ange la quitta. Alors ce récit est beau parce que nous voyons dans ce dialogue que Marie engage, eh bien qu'elle discute. Elle essaie de comprendre, non pas par manque de foi, mais par désir de mieux réaliser ce qu'elle doit faire. Alors j'achève par ces lignes que je trouve belles. Elles sont écrites par Saint Jean-Paul II dans son ouvrage sur la Vierge Marie qui s'intitule Redemptoris Mater, la mère du Rédempteur. À l'Annonciation, Marie a donc répondu de tout son moi humain, féminin. Et cette réponse de la foi comportait une coopération parfaite avec la grâce prévenante et secourable de Dieu.
et d'une disponibilité parfaite à l'action de l'Esprit Saint qui ne cesse par ses dons de rendre la foi plus parfaite.